Nous allons maintenant voir la méthode pushFront de la classe dList, qui est la liste doublement chaînée. Alors, si l'objectif de la méthode pushFront, c'est d'aller ajouter un mot au début de la liste. Alors, par exemple, si j'aimerais faire un pushFront avec le mot citron, orange et pomme dans l'ordre, alors voici ce qui pourrait arriver. Donc, si jamais j'étais en situation où j'avais une chaîne vide, donc une liste vide, alors le MO est vide. Je vais donc vous dire que le MO correspond au mot que j'ai reçu, c'est-à-dire le mot citron. Et nous avons donc ici effectivement le mot citron. Si ce n'est pas le cas, alors voici ce que nous pourrions faire. Alors, nous pourrions dire que temp est égal à new dlist mot, donc le mot citron. J'ai donc une case mémoire de temp dans laquelle nous avons mis le mot citron, c'est-à-dire le même mot. Par la suite, je vais dire que le mback de temp correspond au mback. Donc, ici, le mback qui est présentement nul PTR, le mback du temp, je dis qu'il doit valoir celui-ci, c'est-à-dire nul PTR. Alors, comme c'est la même chose, bien sûr, il n'y aura pas de changement. Par la suite, je dis que mback correspond à temp. Alors, le mback est ici. Je vais lui dire qu'il correspond à temp. Je vais donc avoir un lien directement vers lui. Et par la suite, je vais indiquer que le mfront du temp est égal à 10. Donc, celui-ci, je lui dis qu'il correspond à celui-ci. J'ai donc un lien qui vient d'être créé. Par la suite, je vais indiquer que le mot correspond au mot. Donc ici, actuellement qui vaut citron, je lui dis qu'il vaut le mot, c'est-à-dire le mot orange que nous avons reçu. Nous avons donc le mot orange. Ici, la dernière ligne que nous avons ici, présentement, dans la situation où nous étions, elle ne serait pas exécutée. Je vais donc poursuivre la démonstration et avec la suite, on va voir qu'effectivement, elle sera utilisée. Alors, j'ai ici un temp égal à new dlist mot, donc j'ai créé un espace temp avec le mot orange que nous avions ici. Et par la suite, je vais dire que le mback de temp correspond au mback. Donc, le mback de temp qui vaut nul PTR, je lui dis qu'il vaut celui-ci. J'ai donc un lien qui est créé vers la même case mémoire que celui-ci. Par la suite, je vais indiquer que le mback correspond à temp. Donc, le mback, au lieu de pointer sur celui-ci, je vais lui dire de pointer maintenant sur celle-ci. Nous avons donc cette situation. Donc, le lien de mback pointe vraiment maintenant sur la case temp. Par la suite, je dis que le mfront de temp correspond à 10. Donc, celui-ci, actuellement, le mfront de temp, qui vaut nul PTR, je lui dis de pointer sur celui-ci. Nous avons donc ceci qui a été ajouté. Je vais indiquer que le mot correspond à mot. Donc ici, au lieu d'avoir orange, j'ai maintenant le mot pomme. Et par la suite, je vais ajouter celui-ci. Alors, je vais vérifier. Est-ce que le mback de temp, est-ce qu'il est différent de nul PTR? Donc, le mback de temp, c'est lui. Est-ce qu'il est différent de nul PTR? Non, il n'est pas différent. Il est, euh, il est pas différent de nul PTR. Je vais donc dire que le temp de mback, mfront, donc le mfront du mback du temp correspondra à temp. Donc lui, en fait, au lieu de dire qu'il va pointer sur celui-ci, je lui dis maintenant de pointer sur le temp. Donc nous avons maintenant un lien vers temp. Donc le mfront, effectivement, pointe sur celui-ci. Alors ceci, c'était la démonstration de pouvoir ajouter un nouveau mot selon que la chaîne était vide, que nous avions déjà un mot ou plusieurs mots.